Cela fait bien de temps qu'Acpro-Misérité est au cœur d'un sujet qui suscite un jeu de tension entre la préfecture et le conseil communal. C'est la création en cours du marché de Couvet, un label économique qui pourrait sortir la cité des Diakars du manque de marché communal digne du nom. Malheureusement, l'autorité de tutelle dit niet en considérant un certain nombre d'aspects. Et pourtant, l'installation tous azimuts des commerçants serait due à une situation qui aurait opposé les vendeurs de bétail à Dangbo aux autorités de cette commune. La conférence de presse organisée par le conseil communal ce jeudi 1er juin 2023 éclaire mieux la lanterne de la population de Misérité. Quel est le contexte de création du marché de Couvet? Une série d'événements survenus au niveau du marché de Dangbo ont poussé les populations de la commune d'Acpro-Misérité à créer un marché de fête à Couvet qui était retenu dans le plan de développement communal pour accueillir un marché. Aussitôt, ce marché a connu un engouement inattendu où les usagers venant de toutes parts ont envahi l'espace de 4 hectares. Les vendeurs de petits ruminants exerçant au marché de Dangbo comportent dans leur rang autant des citoyens de la commune d'Acpro-Misérité que ceux de Dangbo. Ces vendeurs de bétail s'étaient opposés à la signature d'un contrat de paiement de redevance imposé par l'administration communale de Dangbo, malgré leur refus aux rencontres successives organisées à cet effet sous la menace de la police républicaine de la dite commune, auraient été sommés de déguerpir du marché de Dangbo. Mécontents, et après les pertes d'animaux enregistrées ce jour-là en raison de la longue exposition de leurs bêtes aux intempéries et dans le souci de continuer à exercer leurs activités, ces vendeurs se sont rabattus sur leur commune d'origine, Acpro-Misérité, qui, après concertation entre eux, ont choisi de s'installer sur le site de Couvet. Quel est le statut du domaine sur lequel le marché est installé à Couvet? À l'étape actuelle des travaux de lotissement du quartier de ville de Couvet, aucune réclamation n'a jamais été soulevée par la mairie de Dangbo depuis l'étape de la polygonation jusqu'au début du recasement sur ce site. La zone limitrophe querellée entre nos deux communes, bien connue, est encore à plus de 500 mètres du nouveau marché. En outre, le succès de la création d'un marché dépend des conditions de sa mise en place et notamment des desiderata des principaux acteurs que sont les commerçants. Le contexte de création du marché de Couvet est similaire à celui d'autres marchés dans plusieurs régions du pays. Parti pour être un marché à bétail, Couvet compte en son sein aujourd'hui toutes les spéculations. Si ce site de 4 États était querellé par les deux communes, quel droit Misérité aurait de le mettre à la disposition de la diaspora et pour la création d'un stade omnisport? Le marché de Couvet est-il sur un domaine litigieux ou conflictuel entre Acpro-Misérité et la commune de Dangbo? Le domaine appartient-il à la commune d'Acpro-Misérité? Le domaine actuel de Couvet est un domaine de 4 hectares tiré du lotissement du quartier de ville de Couvet, une opération de lotissement réalisée par la commune d'Acpro-Misérité. Ce domaine est initialement réservé pour la création d'un stade omnisport. De cette superficie, il a été attribué au Comité national olympique et sportif béninois 2 hectares pour y ériger son siège national, et la superficie restante aurait été attribuée à la diaspora béninoise en France pour y ériger un centre de dialyse. La zone abritant cette superficie de 4 hectares ne fait l'objet d'aucun conflit avec la commune sœur de Dangbo. Elle fait partie de la portion du lotissement de Couvet qui n'a jamais été sujet à toute contestation de la part de Dangbo. Mentionnons que ces réserves foncières émanent d'une opération de lotissement régulièrement réalisée par la commune d'Acpro-Misérité et approuvée par la tutelle.
Le domaine concerné a même été reboisé depuis environ une décennie, conformément à la tradition de l'administration communale de sauvegarder l'environnement de ces domaines publics et privés. Et c'est la pression du Comité national olympique en 2017 a commencé les travaux de construction qui a conduit à l'abattage des arbres sur délibération du conseil communal. Si litige il y a dans cette zone entre nos deux communes, cela commence plutôt après le domaine abritant la construction du rez-de-chaussée fait de briques en terre stabilisée appartenant au révérend père Thomas Lally à partir d'une distance située à plus de 500 mètres du domaine abritant l'actuel marché. Que reproche-t-on concrètement à la mairie d'Akpromisserete? Dans l'ensemble, le préfet a demandé le déguerpissement de tous ceux qui sont dans le marché et le démantèlement de toutes les installations du marché dans les thèmes suivants. Interdiction, animation du dit marché dans cette localité en vue de respecter les normes environnementales et garantir un cadre de vie sain et la sécurité des paisibles populations. Ces thèmes ont été détaillés plus tard dans l'arrêté de suspension ainsi qu'il suit. Premier point, risque permanent d'atteinte à la sécurité des usagers du marché et de la route nationale 4 dans le contexte actuel d'extrémisme violent. Deuxième point, les risques d'obstruction de la route nationale 4 par les usagers et le déroulement des activités. Troisième point, les risques de troubles et des affrontements récurrents des Dango et d'Akpromisserete revendiquant chacune la propriété de la zone. Quatrième et dernier point, le défaut de l'avis favorable des structures avant la création de tout marché à bétail. À ces préoccupations du préfet, le conseil communal donne sa version. Primo, comme cela a été dit plus haut, aucun conflit n'existe entre nos deux communes dans cette zone et les autorités de Dangbo en conviennent officieusement. Secondo, nous ne sommes plus dans le cadre d'un marché à bétail. Les questions de création de marché à bétail ne sont donc plus de mise. Tertio, par rapport aux risques liés à la proximité avec la route nationale, presque tous les marchés qui s'animent au Bénin sont au bord des grandes routes, inter-États ou non. Quelles sont les démarches menées par le maire et le conseil communal pour la création du marché de couvert? Au départ, c'était un marché de bétail, puisque c'était les vendeurs de bétail qui étaient installés, et le conseil de supervision l'avait entériné en sa session du 28 mars 2023 par une délibération. C'est cette délibération que le préfet a suspendue par l'arrêté de suspension du 12 avril 2023. Rencontre du maire d'Akpromisserete et de ses adjoints avec le préfet après la suspension pour lui expliquer que le marché n'était plus un marché de bétail et qu'il n'y avait pas de conflit frontalier entre nos deux communes dans cette zone. Tenu le 22 avril de la séance d'échange avec les acteurs demandée par le préfet avec compte rendu envoyé et régulièrement reçu au secrétariat administratif de la préfecture le 25 avril 2023. Envoi d'un courrier le 3 mai demandant un délai de 3 mois pour l'exécution de la suspension de la délibération du conseil de supervision. Suite au courrier du 9 mai 2023, au courrier du préfet du 9 mai 2023, demandant le déguerpissement des vendeurs du marché au plus tard le 25 mai 2023, le conseil communal a tenu plusieurs sessions et a décidé d'engager des démarches à l'endroit du préfet avec notamment une demande d'audience, de délibérer sur la création du marché communal de couvert, de délibérer sur la récupération des sites attribués préalablement au Comité national olympique béninois et sportif béninois et à la diaspora pour la création d'un centre de dialyse conformément aux tests en vigueur. Akpromisserete a une seule attente. Quelle
Quelles sont aujourd'hui les attentes du conseil communal? Nous invitons toutes nos populations, la tutelle et l'ensemble des acteurs de développement à porter ce projet avec la commune d'Akporo-Missérété pour répondre aux aspirations légitimes des populations. Vivement qu'un terrain d'entente soit trouvé. Merci.